Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance. Je voulais essayer de voir vendredi 13, pourquoi pas les énergies du jour ou qui peuvent nous accompagner en cette fin de semaine. En tout cas, ça va être des cartes conseils, donc peut-être des réponses à vos questions. En prenant mon Magic Number, bien évidemment, j'ai eu, alors, tiens, excusez-moi, tenez, encore une autre. 7, t'invite à faire le point, le bilan, c'est l'heure du bilan. Tire des leçons de ce que tu as déjà vécu pour mieux appréhender l'avenir. Voilà. Alors, mon petit marque-page comme d'habitude pour mes réseaux. On a eu le 16. T'invite à écouter tes pensées et tes idées pour créer un nouveau calme intérieur et une nouvelle sérénité en toi. Voilà. Peut-être avez-vous besoin d'aller vous promener aussi, sortir, écouter de la musique. Voilà. 70. T'encourage à prendre la plume pour coucher tes mots. Mots M-O-T-S ou mots M-A-8. L'écriture est salvatrice et te permet de prendre du recul face au flux incessant de tes pensées. Effectivement, chez moi, des fois, ça bouillonne dur. Et la marche fait du bien d'ailleurs. Ça permet de soulager un petit peu ce trop-plein de... Ouais, cet excès de pensée, parce que des fois, on veut tellement trop chercher ou trouver des solutions à certains problèmes que du coup, on a du mal à lâcher. Voilà, voilà. Alors, j'ai ensuite voulu prendre un petit message de l'oracle de Gaïa. Sachant que pour moi, il y a souvent de très belles cartes. J'espère qu'il n'y en aura qu'une. Voilà. Pour vous guider en cette fin de semaine. Ah ah! J'ai celle-là. D'accord. Bon. Nous avons, alors, d'abord, donc une coupe, excusez-moi. Gaïa. Ici, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Je vais aller voir après la signification et surtout partager avec vous les phrases positives. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Bon voilà, on est encore de temps de très belle énergie, pardon, je vais y arriver, d'évolution, d'élévation, de tout plein de choses, même si ça peut peut-être vous paraître compliqué en ce moment. D'ailleurs, je bafouille ce matin, hein. Zut. Alors, donc on a la carte numéro 5. Alors, 5. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez, oui c'est ça, et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher, continuez simplement à éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas des modifications actuelles de la Terre car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est un peu plus d'amour. Voilà. Oui, voilà, je ressentais l'envie de vous parler d'amour, effectivement. Soyez dans la lumière, dans l'amour, après, voilà. Alors, je communique avec la Terre-Mère. Non, je communique, pardon, c'est pas la même chose. Ouais, j'entends son appel. Et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Voilà, les phrases positives, je vous les transmets. Si vous voulez mettre pause et les réécrire, voilà, vous avez la signification de la carte. Ensuite, le 9 de cœur. Le 9 de cœur, alors, cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive.
Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer, à accomplir, vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. Magnifique! Alors, les affirmations positives. Je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant ou reconnaissante, je suis comblé, je suis amour. Voilà, là, je vous les partage également. Hop. Voici ici, si vous voulez mettre pause et les recopier. Voilà, donc de très belles cartes pour nous. Épanouissement, sagesse. Voilà, c'est très très beau. On vous invite à poursuivre votre chemin. Ce que vous faites est très bien, on vous encourage. Donc ensuite j'ai pris, mais il me semble que je l'ai pris il n'y a pas longtemps, mais bon, je l'aime bien, mon petit oracle des runes. Voilà, donc on va voir peut-être une réponse à une question. Alors, voyons voir. Alors, Agalas, j'aurais lu, mais on s'écrit Agal. Si ton présent est une tempête hors de contrôle balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. Oui, c'est une façon de voir les choses, parce que la douleur, moi j'avais posté c'est une crise de guérison qui crée de la place pour du renouveau. Et je maintiens de toute façon cette façon de penser qu'il n'y a pas que par la douleur qu'on apprend des choses, il y a aussi par amour ou avec amour. Alors, en dos de jeu, nous avions Turizaz. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Voilà. Ah oui, je ne sais pas si je vous ai déjà montré le dos des cartes. Voilà, c'est magnifique. Un arbre de vie. Voilà pour nous. Avec le petit oracle des runes. Ensuite, alors, je vais finir avec celui-là. Je vais prendre aussi une carte des déesses de pouvoir. Un dessin derrière. Alors, voyons voir. Hop, une carte est tombée. On a deux cartes. Hop, j'ai la déesse de la fertilité et un autre jeu. Bon, il y en a pas mal. Hein. Alors, voyons voir ces messages qu'on nous donne aujourd'hui. Alors, attention, j'en ai une autre qui me vient dans les mains. Bon, super. Là, il y en a 5. Hein. Un peu de travail. Freya, déesse de la sensualité. Ne cachez pas votre beauté par crainte d'intimider les autres. Sachez que votre expression la plus somptueuse élève la vibration de tout ce que vous rencontrez. Dans cet esprit, accentuez vos meilleures qualités, portez des couleurs vives. Moi, j'ai du mal avec les couleurs vives, sincèrement. Ornez votre corps et laissez vos sens s'imprégner du parfum de la vie. Soyez prêts à, visiblement c'est plus pour les dames, mais bon, messieurs, vous pouvez toujours prendre le message, à être exaltés par ce qui vous enchante. Bon, en même temps, on est vendredi, jour de Vénus. Hein. Vénus, déesse de l'amour. Alors, on va pas se le cacher. Hein. Alors, Némosine, déesse de la mémoire. Rappelez-vous un moment de véritable éveil où vous avez abandonné la somnolence de l'oubli et aperçu qui vous êtes réellement et ce pourquoi vous êtes ici. Gravez ce souvenir dans votre esprit et créez une astuce pour que votre conscience éclairée puisse être un tremplin pour vous et pour les autres qui vous appellent à vous souvenir de votre éveil. C'est sympa ça. Ouais, ça peut vous rappeler aussi votre évolution. Voilà, ce que vous êtes en train de... Ça rejoint un peu nos cartes de Gaïa, c'est pas mal. Hein. Déméter, déesse de la maternité. Si vous voulez que vos proches montrent la version la plus ingénieuse et la plus éveillée d'eux-mêmes, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les soutenir. Puis lâchez prise et déléguez le reste au destin avec confiance.
Ils deviendront les êtres les plus brillants en faisant un tour dans l'obscurité pour ensuite trouver s'approprier la lumière intentionnelle. Des beaux messages de lumière quand même, hein. Tout ça est clair. J'ai envie de vous chanter. Ensuite, nous avons NGA, déesse de la fertilité. Vous êtes prêt à explorer le potentiel que la vie vous a offert ou vous offre. Savourez le repos sacré entre l'inspiration et la manifestation. Restez dans la sécurité et la chaleur de l'utérus qui relie les rives les plus boueuses de la terre au royaume les plus dorés du ciel. Sachant que l'univers entier soutient l'accomplissement de la création de votre âme. Vraiment des choses très très fortes. Yemaya, déesse de la mer. Comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à contenir votre océan émotionnel pour prospérer et pas seulement survivre. Dans les profondeurs de vos relations, devenez la grande mère. Alors, la grande mère, M-E, accent grave R-E, hein, de votre expérience. Prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres, et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. Bah oui, vous allez vous redécouvrir là aussi. On retourne vers soi. Alors là, je reprends mon petit oracle de Kuan Yin que j'aime beaucoup aussi. On la retrouve ici. Voilà. Mère divine, merci pour ta bénédiction. Donc en tout cas, très très beau message. Ça peut vous aider à vous élever, évoluer effectivement. C'est encourageant. Alors, on va vers la lumière. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a commencé par une pluie ce matin de bonheur. Et là, on a l'air d'aller vers une journée ensoleillée. Alors, c'est génial. Bon, hop, ça, ben là, j'en ai... Alors, renonciation. Alors, attends, j'ai quoi? Renonciation. La renonciation est le catalyseur de la grâce. Elle permet à un pouvoir créatif plus aimant de se mettre à ton service. Le meilleur veut entrer dans ta vie, accueille-le. Ah, dis donc, de beaux messages en ce vendredi 13, pardon. Et confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Vieille âme, pardon. La maturité spirituelle est plus profonde que la moralité. En choisissant ta conduite, cherche à agir avec la sagesse du cœur. Ne laisse pas les forces extérieures te faire douter de ce que tu sais être vrai. Nectar sacré. Je sais exactement ce qu'il faut pour te mener à ton plein épanouissement. Je sais ce qui va calmer ton esprit, inspirer ton cœur. Crois en l'inattendu. Je fais fonctionner les choses pour le meilleur. Donc, invoquez Kuan Yin. Vous avez des difficultés, voilà. N'hésitez pas à l'invoquer. Ah, c'est marrant, un jour, je devrais faire un mélange entre les déesses Kuan Yin et puis peut-être les archanges. Bon, on verra. Alors, vas au trésor, lâche ce à quoi tu t'es accroché afin de recevoir les abondants bienfaits qui te sont destinés. Tu as beaucoup à y gagner. Bon, magnifique, hein. Mon dernier petit oracle, finalement j'ai plus de messages que prévu, mais bon, c'est très bien. C'est qu'il y a des messages à délivrer en tout cas. Le petit oracle de l'âme sœur. Alors ce que j'aime bien avec ce petit oracle, c'est que finalement des fois on peut avoir des messages pour soi. C'est pas forcément des messages sentimentaux. Voilà, on peut avoir de très très belles choses pour soi. Voilà, oula. Bon, bah, je vais m'arrêter là parce que là aussi c'est pas mal. Chaque pensée affectueuse, une pensée affectueuse. C'est très beau. Ouais, je vais prendre celle aussi en dos. Entoure-toi de nature. Alors, derrière, on a ça. Et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être, l'énergie de guérison qu'elle insuffle, est sensuelle et magique. Voilà. C'est vrai que moi, en plus, qui là, ai repris un petit peu les marches sur mon île de la Métairie, mon île entre guillemets, bien sûr. C'est vrai que j'apprécie, pourtant on est en hiver, mais à chaque fois, je trouve un truc de changer. Hein, donc, voilà.
Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. Alors ça, c'est des fois plus dur à dire qu'à faire. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, fais preuve de positivité. Voilà, on raisonne positif, même pour vous-même. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle étend le sommeil. Un certain temps, peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Vous voyez, comme je vous disais, ça ne s'adresse pas forcément qu'aux couples ou aux relations amoureuses. Pour moi, ça peut s'adresser à soi. Tous les jours, vous pouvez vous apporter une phrase positive, quelque chose de, oui, un petit peu d'amour, quoi. Ça fait du bien. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti, apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Voilà. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Voilà, donc ces petites cartes conseils, désolée c'est un petit peu long, ce sera peut-être une de mes plus longues guidances. Bon, en tout cas, j'espère que un ou plusieurs messages résonneront vous parleront, vous apporteront peut-être des réponses à vos questions. C'est vrai qu'on a un ensemble peut-être un petit peu plus spirituel qu'un autre, mais voilà, de très belles choses en tout cas. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Continuez à faire vos vœux. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, on est toujours au mois de janvier. Voilà, en dehors des pleines lunes, des choses comme ça. Moi, voilà, n'hésitez pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce qu'on dit. Voilà, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Prenons soin de nous. Une belle fin de semaine, en tout cas à vous. Et puis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.